L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est L'Esprit du Christ. Le titre du livre, c'est L'Esprit du Christ. Nous sommes présentement au chapitre 20, le Saint-Esprit et la conscience. Chapitre 20, le Saint-Esprit et la conscience. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains chapitre 9, verset 1. La plus grande gloire de Dieu est sa sainteté. C'est en vertu de cette sainteté qu'il hait et détruit le mal. Qu'il hait et détruit le mal, qu'il aime et opère le bien. Chez l'homme, la conscience agit de même. Elle condamne le péché et approuve ce qui est bien. La conscience est ce qui reste de l'image de Dieu dans l'homme. Elle est en lui ce qui approche le plus de la divinité. Elle est le gardien de l'honneur de Dieu au milieu des ruines de la chute. Il en résulte que c'est par la conscience que doit toujours commencer en lui toute œuvre de rédemption divine. Le croyant qui désire être rempli du Saint-Esprit et éprouver pleinement les grâces qu'il apporte doit avant tout avoir soin de rendre à la conscience la place et l'honneur qui lui appartiennent. La fidélité à écouter la conscience est le premier pas à faire pour entrer dans la voie qui conduit à la sainteté divine. Aussi, toute vraie spiritualité commence par le réveil de la conscience. La conscience est chargée de veiller à nous rendre droit devant Dieu à l'égard du devoir. On peut comparer la conscience à la fenêtre d'une chambre qui laisse entrer la lumière du soleil et qui permet aussi de regarder au dehors et de voir briller tout l'éclat du jour. Dans son œuvre de renouvellement, le Saint-Esprit ne crée pas en nous de nouvelles facultés. Il restaure et sanctifie celles qui existent déjà. La conscience est en nous la voix de l'Esprit du Créateur et quand cet Esprit entre en nous comme l'Esprit du Rédempteur, son premier soin est de restaurer ce que le péché avait souillé et gâté. Ce n'est qu'en réveillant la conscience qu'il ramène le croyant à vivre dans la pleine lumière des grâces de Dieu. Ce n'est que lorsque la fenêtre de notre cœur a été nettoyée, ce n'est qu'autant qu'elle est maintenant propre que nous pouvons marcher dans la lumière. On peut comparer la conscience à la fenêtre d'une chambre qui laisse entrer la lumière du soleil et qui permet aussi de regarder au dehors et de voir briller tout l'éclat du jour. Dans son œuvre de renouvellement, le Saint-Esprit ne crée pas en nous de nouvelles facultés. Il restaure et sanctifie celles qui existent déjà. La conscience est en nous la voix de l'Esprit du Créateur et quand cet Esprit entre en nous comme l'Esprit du Rédempteur, son premier soin est de restaurer ce que le péché avait souillé et gâté. Ce n'est qu'en réveillant la conscience qu'il ramène le croyant à vivre dans la pleine lumière des grâces de Dieu. Ce n'est que lorsque la fenêtre de notre cœur a été nettoyée, ce n'est qu'autant qu'elle est maintenue propre que nous pouvons marcher dans la lumière. L'action du Saint-Esprit sur la conscience se manifeste de trois manières. Par le moyen
de la conscience, l'Esprit fait d'abord briller dans le cœur la lumière de la loi divine. Quand les foudres du Sinaï viennent à sillonner le cœur mondain de leur éclair, la conscience s'éveille enfin, prête à faire reconnaître et subir la condamnation méritée. Soit loi, soit l'évangile font appel à la conscience en invitant à la repentance, en donnant la conviction de péché. Il faut que la conscience commence par dire Amen, toute accusation de péché et d'incrédulité pour que le pécheur puisse en être affranchi. C'est aussi par le moyen de la conscience que l'Esprit fait briller en nous la lumière du pardon. Quel besoin nous avons du sang de Christ pour laver et purifier notre conscience. Le précieux sang de Christ a été versé pour atteindre la conscience, pour la nettoyer, pour réduire au silence ses accusations et l'amener à témoigner que toute souillure est ôtée. Un cœur purifié d'une mauvaise conscience doit être le privilège de tout croyant. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 14, Hébreux chapitre 10, verset 2 et 22. La conscience purifiée par le sang de Christ doit se maintenir pure en obéissant à tout ce que lui signale la lumière divine. Il faut que le croyant puisse en venir à dire avec Paul, « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde avec sainteté et pureté devant Dieu. » En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Comparez Actes chapitre 23, verset 1, Actes chapitre 24, verset 16, 2 Timothée chapitre 1, verset 3. La faiblesse de notre foi vient avant tout de ce que notre conscience n'est pas nette. Remarquez comme la conscience et la foi marchent de pair dans les passages suivants. Une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, conservant la foi et une bonne conscience à laquelle quelques-uns ayant renoncé, ils ont fait naufrage en ce qui regarde la foi. Qu'ils conservent le mystère de la foi avec une conscience pure. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1 verset 5, 1 Timothée chapitre 1 verset 19, 1 Timothée chapitre 3 verset 9. La conscience est le siège de la foi. Si on veut que la foi s'affermisse, si on veut avoir de l'assurance devant Dieu, il faut savoir qu'on fait. Il faut savoir qu'on fait ce qui lui est agréable. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3 verset 21 et 22. Jésus a dit très clairement que c'est à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements qu'il promit le Saint-Esprit aussi bien que la présence du Père et du Fils. Comment pouvons-nous dire chaque jour devant Dieu et devant les hommes, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. En parenthèse, Romains chapitre 9, verset 1. Voici la première chose à faire. Humiliez-vous sincèrement à chaque reproche de votre conscience. Souvenez-vous que l'obéissance volontaire aux paroles de Christ est la seule manière de lui montrer votre résolution d'être à lui et de chercher par la grâce de Dieu à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. En parenthèse, Actes chapitre 24, verset 16. Si vous avez la volonté sincère d'être enseigné de Dieu, soyez certain que son esprit vous enseignera. À mesure que vous écouterez avec humilité les reproches de votre conscience, vous accueillerez
davantage la certitude qu'il est possible d'avoir une conscience sans reproche, car alors le Saint-Esprit viendra témoigner de tout ce que Christ peut et veut faire en vous. Amen. Fin du chapitre. Fin du chapitre 20. Fin du chapitre 20.